John Wick avançait difficilement dans les ruelles sombres de la ville, son souffle devenant de plus en plus lourd à chaque pas. Son corps entier était couvert de blessures, et pourtant il continuait d'avancer sans jamais regarder derrière lui. Dans sa main, il tenait encore une valise usée, symbole du peu de choses qu'il lui restait dans ce monde devenu entièrement hostile. Après avoir défié les règles sacrées de la haute table, il était désormais considéré comme un traître. Une récompense colossale avait été placée sur sa tête, transformant chaque assassin de la planète en prédateur prêt à tout pour l'abattre. Mais ce que ses ennemis oubliaient, c'est que John Wick n'était pas un homme ordinaire. Autrefois surnommé Baba Yaga, il était le tueur le plus redouté que le monde clandestin ait connu. Son nom seul suffisait à faire trembler les criminels les plus dangereux. Pourtant, aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme seul contre une organisation gigantesque contrôlant l'ensemble du monde des assassins. La haute table ne voulait pas simplement le tuer. Elle voulait faire de lui un exemple. Dans une pièce sombre éclairée uniquement par des flammes vacillantes, les anciens observaient froidement la situation. Pour eux, John avait brisé les règles les plus importantes du système. Il devait être puni afin que personne n'ose un jour suivre son chemin. Les ordres furent donnés sans hésitation, tous les contrats étaient ouverts, tous les tueurs étaient autorisés à le traquer. À partir de cet instant, la chasse commença réellement. John, affaibli et poursuivi de tous côtés, chercha d'abord refuge dans les profondeurs de New York. Même blessé, il restait incroyablement dangereux. Chaque personne qu'il croisait pouvait cacher une arme. Chaque regard dans la rue pouvait appartenir à un assassin. Malgré cela, il avançait avec un calme presque surnaturel. Alors qu'il tentait d'échapper à ses poursuivants, John prit une décision inattendue. Avant toute chose, il confia son chien à un chauffeur de taxi afin de le mettre à l'abri. Dans ce monde rempli de violence, cet animal représentait la dernière trace de la vie paisible qu'il avait connue avec sa femme. Peu importe le chaos autour de lui, John refusait de laisser ce dernier lien disparaître. Mais les ennemis approchaient déjà. Dans une immense bibliothèque secrète, John chercha un ancien objet caché parmi les livres poussiéreux. Cet endroit n'était pas une simple bibliothèque. Il s'agissait d'un lieu lié aux traditions du monde souterrain, un endroit où chaque livre renfermait des secrets, des dettes de sang et des alliances oubliées. Très vite, un gigantesque assassin vint l'affronter entre les rayons. Malgré son état physique catastrophique, John se battit avec une brutalité impressionnante. Les livres volaient dans les airs, les étagères se brisaient sous les impacts, et chaque coup semblait capable de tuer instantanément. Après un combat extrêmement violent, John parvint finalement à éliminer son adversaire de manière brutale avant de quitter les lieux de justesse. Mais il n'avait toujours aucun endroit sûr où aller. Gravement blessé, John se rendit ensuite chez un médecin clandestin qui accepta de le soigner malgré l'interdiction de la haute table. Le médecin savait parfaitement qu'aider John signifiait risquer sa propre vie. Pourtant, il choisit malgré tout de le recoudre avant la fin du délai officiel du contrat. Pendant que l'homme retirait les balles et refermait les plaies à toute vitesse, l'horloge avançait lentement vers l'heure fatidique. Dès que le temps serait écoulé, John redeviendrait officiellement une cible ouverte pour tous les assassins du monde. Le médecin termina à peine les soins que des tueurs commencèrent déjà à envahir la zone. John n'eut alors pas d'autre choix que de reprendre immédiatement le combat. Dans un magasin rempli d'armes anciennes et de couteaux, une bataille d'une violence incroyable éclata. John utilisait tout ce qu'il trouvait autour de lui, lames, haches, revolvers, objets improvisés. Chaque geste était précis, rapide et mortel. Ses ennemis tombaient les uns après les autres dans des affrontements d'une brutalité extrême. Les vitrines éclataient sous les impacts, les corps traversaient les pièces, et le sang recouvrait progressivement le sol. Pourtant, malgré son incroyable talent, John commençait à fatiguer. Le monde entier semblait vouloir sa mort. Alors qu'il cherchait désespérément une solution, il se rendit au Continental, l'hôtel réservé aux assassins. Cet endroit autrefois neutre représentait la seule zone où les règles empêchaient les combats. Le directeur de l'hôtel, Winston, connaissait John depuis longtemps et hésitait encore entre son amitié pour lui et son devoir envers la haute table. Mais même le Continental ne pouvait plus garantir sa sécurité. Pendant ce temps, une terrible juge envoyée par la haute table arriva afin de reprendre le contrôle total de la situation. Elle punissait tous ceux qui avaient aidé John, directeurs, alliés, anciens amis, personne n'était épargné. Certains furent démis de leurs fonctions, d'autres exécutés sans aucune pitié. La haute table voulait rappeler qu'elle dominait absolument tout. Comprenant qu'il devait trouver un moyen de négocier, John partit ensuite dans le désert afin de rencontrer l'ancien, le véritable dirigeant du système. Sous une chaleur écrasante,
Il marcha pendant des heures jusqu'à presque mourir d'épuisement. Le désert symbolisait une épreuve. Seuls ceux prêts à abandonner entièrement leur ancienne vie pouvaient atteindre l'ancien. Lorsqu'il le retrouva enfin, l'homme lui proposa un marché cruel. John pouvait survivre, mais seulement à condition de redevenir entièrement fidèle à la haute table. Pour prouver sa loyauté, il devait abandonner ce qui lui restait d'identité. Dans un geste extrêmement symbolique et douloureux, John se coupa lui-même l'annulaire et offrit son alliance. Ce sacrifice représentait la destruction définitive de son ancienne vie avec sa femme. Mais même après cela, la paix restait impossible. De retour au Continental, Winston refusa finalement de céder complètement à la haute table. L'hôtel devint alors le centre d'une guerre gigantesque. Des soldats d'élite lourdement armés furent envoyés pour éliminer John et reprendre le contrôle des lieux. Les combats qui suivirent furent absolument spectaculaires. Les hommes de la haute table portaient des armures capables d'arrêter les balles normales. John dut alors utiliser des fusils à pompe spéciaux pour traverser leur protection. Chaque couloir de l'hôtel se transforma en champ de bataille. Les murs explosaient sous les tirs, les lumières éclataient, et les corps tombaient dans des affrontements d'une intensité incroyable. John affrontait les ennemis sans relâche malgré l'épuisement total de son corps. Même lorsqu'il semblait sur le point de tomber, il trouvait toujours la force de continuer. À plusieurs reprises, il affronta également des assassins extrêmement expérimentés venus spécialement pour le tuer. Les combats au sabre et au couteau devinrent de véritables démonstrations de précision et de violence. Chaque duel ressemblait à une bataille entre légendes. Mais au fond, ce qui rendait John Wick si dangereux n'était pas seulement son talent au combat. C'était sa détermination. Tout au long de cette guerre, John refusait de perdre la dernière chose qui le rendait encore humain, le souvenir de sa femme. Dans un univers où tout le monde obéissait aveuglément aux règles de la violence, lui continuait de se battre pour quelque chose de profondément personnel. Il ne cherchait pas le pouvoir. Il ne cherchait pas la gloire. Il voulait simplement préserver ce qui lui restait d'âme. Et c'est précisément pour cette raison qu'il était devenu incontrôlable aux yeux de la haute table. À la fin, alors que les combats semblaient terminés, une nouvelle trahison bouleversa tout. John comprit qu'il ne pourrait jamais réellement être libre tant que la haute table existerait encore. Le monde entier était désormais contre lui. Mais malgré ses blessures, malgré la souffrance et malgré toutes les pertes qu'il avait subies, John Wick se releva une nouvelle fois. Car la légende du Baba Yaga était loin d'être terminée. Et cette fois, la guerre allait devenir encore plus violente.